Le calcul viager vise à déterminer le prix de vente en viager qui soit le plus juste possible, à la fois pour l'acquéreur et pour le vendeur. C'est-à-dire pour que, in fine, la somme payée soit la plus proche possible de la vraie valeur du bien. Or, la rente viagère est versée sur une durée inconnue, la durée de vie du vendeur. L'enjeu est donc d'équilibrer le contrat de vente en viager entre les deux parties, avec toutes les composantes du prix de vente en viager, le DUH, le bouquet et la rente viagère. Les trois principes clés du calcul viager. Tous les calculs viagers reposent sur des mathématiques financières et actuarielles dont les notions sont pourtant simples et pleines de bon sens. Voici les trois grands principes du calcul viager. Le temps, c'est de l'argent, ou la valeur temps de l'argent. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ou le coût du risque. Et enfin, on n'additionne pas des choux et des carottes, ou l'actualisation des flux futurs. La valeur temps de l'argent. 1 € aujourd'hui n'est pas égal à 1 € demain. Et pour s'en convaincre, voici une illustration. Si je vous propose de choisir entre recevoir 1 000 € maintenant ou recevoir 1 000 € dans un an, il y a fort à parier que vous choisirez de recevoir 1 000 € aujourd'hui. Et si vous le faites, c'est que vous accordez plus de valeur au fait de disposer de 1 000 € aujourd'hui plutôt que de disposer de 1 000 € dans un an. Sans le savoir, vous avez accordé une valeur temporelle à l'argent. La valeur de l'argent évolue dans le temps principalement pour deux raisons, l'inflation et l'utilité de l'argent. L'inflation est le phénomène d'augmentation des prix que vous expérimentez régulièrement en faisant vos courses. Cette inflation entraîne une dépréciation de l'argent dans le temps, ou autrement dit, 1 € hier valait plus qu'1 € aujourd'hui. L'utilité de l'argent, qui est aussi appelée la prime de liquidité, reflète le pouvoir d'utiliser l'argent maintenant, pour le dépenser ou pour l'épargner. Si vous savez que vous allez recevoir 1 000 € dans un an, en attendant, vous ne pouvez rien en faire. Alors que si vous disposez de 1 000 € maintenant, vous pouvez l'utiliser maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant. Autrement dit, 1 € aujourd'hui vaut plus qu'1 € demain. En conclusion, la valeur de l'argent diminue dans le temps. Le coût du risque. Si cette fois je vous propose de choisir entre recevoir 1 000 € aujourd'hui ou avoir une chance sur deux de recevoir 2 000 € demain, que préférez-vous? Votre réponse détermine ce qu'on appelle votre aversion ou votre appétence au risque. En revanche, si je vous propose de choisir entre recevoir 1 000 € aujourd'hui et avoir une chance sur deux de recevoir 1 000 € demain, vous choisirez évidemment 1 000 € aujourd'hui. Certains vont donc privilégier la sécurité d'un gain immédiat, quand d'autres accepteront le risque d'un gain aléatoire s'il est plus important. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. Et plus le risque est élevé, plus le gain aléatoire attendu sera élevé. Dans un achat en viager, nous avons deux facteurs de risque. La durée de vie du vendeur qui présente un aléa et le risque immobilier en tant que tel. À titre d'exemple, aujourd'hui la prime de risque évolue entre 2% pour un bien de grand standing bien situé jusqu'à 6% pour un bien en mauvais état et mal situé. L'actualisation. Le calcul du DUH et de la rente viagère demande d'additionner des sommes versées chaque mois sur une longue période donnée. Or, comme nous venons de le voir avec la valeur temps de l'argent, 1 € de demain n'est pas égal à 1 € d'aujourd'hui, et on ne peut donc pas les additionner simplement. Il faut d'abord les rendre équivalents. Imaginons qu'on se place en 2020. On cherchera alors à connaître la valeur de 1 € de 2030 en 2020. Autrement dit, on cherche à connaître la valeur actuelle d'1 € de 2030. Pour cela, on actualise chaque flux futur à l'aide du taux d'actualisation. Ce taux d'actualisation est également appelé coût du capital, car il est égal au rendement qu'aurait généré ce montant, ce capital, s'il avait été placé dans une autre opération avec un niveau de risque similaire. Pour clarifier, ce taux d'actualisation est la somme des taux dits sans risque et de la prime de risque, que nous avons vu juste avant. Aujourd'hui, les taux dits sans risque sont inférieurs à 1%. Donc en reprenant la prime de risque en viager, nous obtenons un taux d'actualisation en viager compris entre 3 et 7%. Prenons un exemple d'actualisation. 5 000 € dans 10 ans, actualisés à un taux de 5%, sont égales à environ 3 000 € aujourd'hui. En effet, plus le flux est éloigné dans le temps,
plus le risque qu'il ne se réalise pas comme prévu est élevé, et plus l'utilité perçue aujourd'hui est faible. Donc, plus sa valeur actuelle sera faible. Ainsi, l'actualisation minimise les flux futurs. En conclusion, ce taux d'actualisation permet d'actualiser chaque flux futur pour pouvoir ensuite les additionner et obtenir la valeur du DUH et de la rente viagère. Le calcul du DUH viager. Le droit d'usage et d'habitation, ou DUH, est le droit conservé par le vendeur en viager de rester vivre chez lui. Quel est exactement ce droit et quelle valeur lui donner? Les articles 544 et 578 du Code civil stipulent que la pleine propriété d'un bien peut être décomposée ou démembrée en 3 droits: usus, fructus et abusus. Usus qui est le droit d'user du bien, de l'habiter personnellement. Fructus qui est le droit de jouir du bien et d'en percevoir les fruits, autrement dit de le mettre en location et de percevoir des loyers. La réunion de l'usus et du fructus forme donc l'usufruit, qui permet d'habiter le bien soi-même ou de le mettre en location. Abusus, qui est le droit de disposer du bien, de le céder ou de le vendre. On parle aussi de nue propriété. Vendre un bien en viager occupé, c'est donc démembrer la pleine propriété pour ne conserver que l'usufruit ou le simple usage, usus, qu'on appelle aussi droit d'usage et d'habitation, le fameux DUH. Comment est calculé le DUH en viager? Le DUH est calculé par analogie, car le vendeur en viager est finalement assez semblable à un locataire à vie. Le DUH est donc équivalent au loyer payé par le vendeur, par avance, sur toute sa durée de vie. Or, on ne peut pas connaître par avance la durée de vie du vendeur, évidemment, donc on utilise son espérance de vie au moment de la vente. Cette espérance de vie, elle n'est pas calculée, elle nous est donnée par des tables générationnelles officielles, soit celle de l'INSEE, soit la TG05. Nous préconisons largement la TG05, car c'est celle qui reflète le mieux l'espérance de vie des vendeurs en viager, et que son utilisation est légale et même obligatoire pour la conversion des contrats d'assurance vie en rente viagère. Or, la logique est absolument la même pour convertir un capital d'assurance vie en rente viagère ou un capital immobilier en rente viagère. Une fois l'espérance de vie déterminée, il nous reste à additionner les loyers payés par le vendeur sur son espérance de vie. Et c'est là qu'intervient le taux d'actualisation présenté lors des 3 grands principes du calcul viager. Car on ne peut évidemment pas additionner des euros de 2030 avec des euros d'aujourd'hui. Il faut d'abord actualiser les loyers futurs. Prenons un exemple avec un loyer mensuel de 1000 euros, soit 12 000 euros de loyer par an, sur une durée de 10 ans. Un locataire aura donc payé 120 000 euros. En viager, étant donné que les loyers sont payés d'avance en quelque sorte, ils sont actualisés. Ainsi, avec un taux d'actualisation moyen de 4%, le DUH ne sera pas de 120 000 euros, mais de 97 000 euros, soit plus de 20% d'économie pour le vendeur. En définitive, le DUH est la somme de tous les loyers futurs actualisés sur l'espérance de vie du vendeur. Le calcul de la rente viagère. Le prix de vente en viager est calculé en fonction du DUH et de la répartition du bouquet et de la rente choisie par le vendeur. Le vendeur a ainsi le choix entre un paiement immédiat, le bouquet, et un paiement différé dans le temps pour toute sa vie, la rente viagère. Décomposons maintenant les différentes étapes pour arriver au prix de vente en viager et au calcul de cette fameuse rente. Tout part de l'estimation de la valeur vénale du bien, autrement dit de la valeur du bien libre, exactement comme dans une vente classique. Ensuite, comme le vendeur conserve le droit d'habiter chez lui, le droit d'usage et d'habitation, on retranche à la valeur vénale la valeur de ce DUH pour obtenir le prix de vente en viager. Le vendeur a alors le choix de répartir ce prix de vente en viager entre un bouquet et une rente, ou plus exactement à ce stade, entre un bouquet et un capital à convertir en rente. Prenons par exemple le cas d'un bien d'une valeur de 300 000 euros avec un DUH de 100 000 euros. Le prix de vente en viager sera donc de 200 000 euros. Le vendeur pourra alors répartir ces 200 000 euros entre un bouquet de 80 000 euros par exemple et un capital à convertir en rente de 120 000 euros.
Quelle répartition choisir entre le bouquet et la rente? D'abord, il est important de rappeler que toutes les répartitions sont possibles, y compris 100% bouquet ou 100% rente. Le bouquet est le montant reçu comptant le jour de la vente. Il représente donc la sécurité d'être payé immédiatement. Alors que la rente viagère est le montant perçu chaque mois par le vendeur pendant toute sa vie et qui augmente dans le temps. Cette rente représente donc la sérénité de recevoir un revenu stable et croissant dans le temps pour toute sa vie. Ainsi, c'est au vendeur de placer le curseur entre le bouquet et la rente en fonction de ses besoins financiers et en fonction de son désir de sécurité et de sérénité pour l'avenir. Le calcul de la rente viagère. La rente viagère est calculée en répartissant le capital à convertir en rente sur l'espérance de vie du vendeur. Avec un capital à convertir en rente de 120 000 euros par exemple sur une espérance de vie de 10 ans, on obtient 12 000 euros par an, soit une rente mensuelle de 1 000 euros. Ce raisonnement a l'air juste, mais il est en réalité incorrect, car encore une fois, 1 euro d'aujourd'hui n'est pas égal à 1 euro de demain, et il faut donc actualiser les rentes futures. Techniquement, on parlera de capitalisation et non pas d'actualisation, car on parle d'un capital initial qu'on projette dans le futur et non pas de flux futur qu'on actualise dans le présent. Quoi qu'il en soit, le taux de capitalisation est quasiment toujours égal au taux d'actualisation utilisé dans le calcul du DUH. En reprenant les calculs, avec un taux de capitalisation de 4%, on obtient cette fois non pas 1 000 euros de rente mensuelle, mais 1 233 euros, soit plus de 23% d'augmentation pour le vendeur. Ainsi, et sans le savoir, un vendeur en viager investit le capital à convertir en rente sur un placement à un taux garanti. Vendre en viager, c'est épargner à un taux garanti compris entre 3 et 7%, sans compter l'indexation de la rente viagère qui est revalorisée tous les ans sur le coût de la vie. En conclusion, la rente viagère présente de très nombreux avantages que nous avons déjà vus dans la vidéo sur le viager occupé avec ou sans rente. Et son calcul nous démontre à présent que vendre en viager constitue un produit d'épargne retraite à un taux garanti pour le vendeur.